Yo les gars, c'est Lordsune et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez compris, on va pas parler de FIFA, tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter le jeu cette année. Je trouve vraiment qu'ils ont été trop loin dans le marketing, ils m'ont totalement perdu sur Ultimate Team, mais vraiment foot, j'ai décidé d'arrêter, les proportions ne me plaisent pas et ça prend énormément de temps pour recommencer tous les ans, donc c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos sur FIFA. Maintenant, je suis là pour parler d'un autre jeu que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne depuis un moment parce que j'en avais parlé, parce que donc j'en ai déjà parlé dans mes premières parties de vidéo par le passé. C'est Sora. Alors, en gros, c'est un jeu où vous devez composer votre équipe, les cartes s'achètent, donc c'est pas gratuit. Donc vous achetez des cartes, il existe plusieurs catégories de cartes, de couleurs de cartes d'ailleurs, qui sont des raretés différentes, donc il y en a moins produites, mais pour vous inscrire dans des divisions différentes. Et du coup, pour récupérer votre investissement, il y a deux options, soit comme sur FIFA de l'achat-revente, c'est-à-dire j'achète une carte au bas prix et je la revends plus cher, ou alors j'achète des cartes compétitives, je crée une équipe compétitive et je touche des récompenses. En carte rouge, vous pouvez toucher des paliers chaque semaine et toucher de l'argent. En carte jaune, vous pouvez faire une équipe pour essayer d'aller toucher d'autres cartes que vous allez revendre. C'est vraiment ultra simplifié, donc si tu veux d'autres vidéos sur le sujet, tu en trouveras plein sur YouTube avant de démarrer. Par contre, je te mets un lien pour le parrainage. Si tu veux rejoindre Sorare, tu recevras donc une carte gratuite via les liens de parrainage. Mais si tu prends le mien, non seulement tu recevras une carte gratuite, mais en plus, comme je reçois une carte gratuite jaune en échange, tu recevras donc la carte que je reçois de parrainage pour toi. Donc si tu achètes 5 nouvelles cartes aux enchères, tu recevras une carte gratuite jaune de la part de Sorare, et la carte gratuite que je reçois de mon côté, je te la renvoie tout simplement. Au passage, vous le voyez, il y a pas mal de gens qui s'étaient affiliés lors de ma publicité sur FIFA. Je tiens quand même à préciser, si vous voyez votre nom dans cette liste, que pour cela, si vous achetez les 5 cartes dans les jours qui restent, vous recevrez une carte rouge. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, vous allez le voir, parce que le prix est de x10. Je mets également dans la description mon Discord, donc je peux répondre à vos questions, je ne répondrai pas tout le temps, mais je peux peut-être vous aider à vous aiguiller si vous avez des questions sur le jeu. Et avant de passer cash à l'essentiel de la vidéo, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ce Sora est intéressant? Personnellement, j'ai commencé avec 1500 € le 28 du 4 2021. Je suis actuellement à 15 000 € dans mon club et j'ai des cartes prêtées dans d'autres clubs. Entre temps, j'ai déjà retiré 1000 € pour ma carte graphique, donc je suis quasiment amorti et en plus, ça m'a mis 15 000 € de côté pour les investissements. Et du coup, enfin, j'attaque le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'ai choisi donc 10 défenseurs uniquement d'Europe qui pour moi sont des joueurs intéressants au niveau de la plus-value parce que c'est des joueurs à relancer qui sont un peu en difficulté cette saison et qui pour une raison ou une autre, je pense, ont beaucoup de chances de se relancer. On commence donc par le plus vieux cette vidéo, j'ai choisi Ivan Marcano. Alors, niveau prix, je vais parler que des jaunes et des rouges. Alors, pourquoi j'ai choisi Ivan Marcano? Tout simplement parce que c'est un joueur qui est en train de revenir de blessure. Son opération s'est très bien passée et petit à petit, il va bientôt réintégrer l'équipe. On peut voir que quand il était titulaire, il scorait quand même énormément. Il avait redémarré petit à petit avant de rechuter, mais vous voyez que même quand il était revenu, ça tapait. Donc maintenant, il va revenir avec une moins longue absence. Je pense qu'il a encore les jambes à 34 ans, avec un contrat encore d'1 an et demi pour faire quelque chose, d'autant plus que ses rivaux en défense, quand on voit Pepe à 38 ans, parce que c'est la preuve que l'entraîneur n'a pas peur de faire jouer des joueurs plus expérimentés. À Porto, toujours, en plus, ils vont pas prolonger Mbemba, donc il y a quand même des places qui vont se libérer, même pour la saison prochaine. Donc je pense qu'à ce prix-là, ça peut peut-être se tenter. Mais pour moi, je vais être franc, c'est une carte plutôt à tenter en rouge, parce que s'il revient, c'est vraiment une carte pour aller atteindre les paliers de D4 All-Star. Deuxième joueur, toujours vieux, 33 ans, toujours au Portugal, un rien plus cher parce qu'il n'est pas blessé. Donc moi j'aime un petit peu moins l'idée que mon premier choix. Maintenant, si vous cherchez un joueur toujours pas trop cher, il faut savoir qu'il a prolongé récemment, donc jusqu'en 2023. Ça reste un joueur qui, dans des bonnes dispositions, reste intéressant. Maintenant, pour ce joueur, il faut vraiment vous intéresser au Sporting Club Portugal pour essayer un peu de voir s'il va regratter du temps de jeu ou pas. Et par contre, lui, c'est pas du tout le même type d'investissement, c'est vraiment un joueur d'achat-revente. Vous le voyez, dès qu'il joue un match ou deux et qu'il score, son prix remonte facilement au 0,40, 0,50. Donc ici, on est en phase basse où il y a peut-être moyen de le choper entre 0,15 et 0,18. Et s'il est titulaire dans un prochain match, vous pouvez facilement faire. Et donc pour le troisième, c'est un joueur également à la base titulaire qui joue régulièrement pour atteindre les paliers. C'est pas un joueur extraordinaire, c'est sûr. Il est un peu en difficulté pour le moment, mais je l'ai choisi à moyen terme parce que moi c'est pas un joueur que j'achèterai tout de suite, mais comme Levante est très mal classé et risque de descendre, c'est vraiment le type de cartes qui vont se casser la gueule au fur et à mesure que les gens vont se rendre compte que Levante va descendre en série B. Alors la division 2 espagnole, vous le savez, n'est pas couverte par Sorare, mais Oscar Duarte est un joueur international pour le Costa Rica, donc je pense que c'est le type de joueur qui ne descendront pas avec leur club. Quoi qu'il arrive pour moi, il va bouger, et non seulement il va bouger, mais en plus, son contrat finit de toute manière en juin 2022. C'est pour ça que je le présente, je pense vraiment que quand Levante va être officiellement relégué, il risque d'avoir des panic sells, et c'est peut-être l'occasion d'arriver à en choper un 0,15, 0,20 lors d'un mouvement de panique. Ça peut vraiment faire l'affaire.
Alors le prochain, c'est vraiment une perle. Aïssa Mandi. Alors je sais pas ce qu'il fait là, mais à 0,045, vous le voyez en rouge, et 0,043 en jaune, c'est une carte incroyable. Je ne l'ai pas encore acheté, mais à mon avis, je vais pas attendre la fin de la vidéo pour l'acheter, au moins en carte jaune. Déjà, c'est un joueur qui pour moi peut revenir au top. C'est un joueur qui, quand il est titulaire, performe, donc il peut vous ramener des rewards. C'est un joueur intéressant donc en carte jaune et en carte rouge, parce que le prix n'est pas excessif, et vous voyez vraiment les scores quand il joue, ils sont exceptionnels. On le sait qu'il est titulaire indiscutable avec l'Algérie. L'Algérie a encore des chances d'aller à la Coupe du Monde, elle joue les barrages contre le Cameroun. Je pense que l'Algérie est revancharde, que l'Algérie va avoir envie de démontrer qu'elle peut le faire, qu'ils vont vouloir aller à la Coupe du Monde, faire une belle Coupe du Monde. Donc en plus d'être un achat pour moi qui doit rester à long terme, parce qu'il peut vous apporter beaucoup, je pense vraiment que même à Villarreal, quand on voit comment il performait à Séville, il a quand même une chance de reprendre un moment une place de titulaire. Faut pas oublier que Raoul Albiol, le titulaire, a 36 ans. Donc en plus d'être une carte très forte, je pense qu'ils vont quand même devoir un jour ou l'autre le faire jouer. Pourquoi pas là, après son retour de la CAN, commencer à reprendre du temps de jeu. Donc c'est quoi qu'il arrive, des bénéfices à la clé. Que ça soit bientôt parce qu'il revient titulaire ou si l'Algérie va à la Coupe du Monde. Alors vous pouvez l'acheter donc maintenant, ou alors vous pouvez encore jouer une autre stratégie, parce qu'on voit que honnêtement je l'avais raté à ce prix-là parce que je l'aurais pris, mais il a déjà été moins cher par le passé, donc vous pouvez carrément tenter qu'il redescende, au risque s'il redevient titulaire, son prix explose tout de suite et vous ne l'aurez plus jamais. Donc c'est vraiment un choix à faire si le joueur vous intéresse. On passe donc à la prochaine carte et on va parler de Enzo Rocco. Rien à voir avec l'acteur porno, c'est vraiment un défenseur solide. Lui, je viens de me rendre compte maintenant, revient de blessure. Son prix a déjà peut-être un peu remonté, quoique 0,32, c'est vraiment pas cher. Il était à 0,50 avant sa blessure, il a l'air de revenir, en plus il a joué 90 minutes. C'est un joueur également, encore une fois, international chilien, même si le Chili est mal parti. En attendant, 0,0015 ou 0,0324, c'est vraiment pas cher. Et pour moi, c'est un joueur qui peut peut-être, avec un peu de chance, reprendre une place de titulaire et prendre une place dans votre équipe. Mais c'est une carte qui peut facilement remonter. Alors la suivante, c'est peut-être la carte la moins qualitative que j'ai choisie. Mais c'est vraiment parce que son prix est pas cher, 0,011. C'est vraiment un pari d'une plus-value, mais sur un mec que vous n'allez, quoi qu'il arrive, je pense, pas utiliser. Parce que même si ses scorings sont pas dégueux, on le voit là, la période où il jouait. Et donc je vous le montre, il est en fin de contrat cette saison, vous le voyez ici. Avec la petite cote qu'il a gardée en Belgique, parce qu'il est passé un peu partout. Je pense qu'il a des contacts un peu partout et qu'il peut très bien finir dans un club, si possible, pour qu'il devienne titulaire de fin de classement belge, même si ses cotes ne seront pas énormes. Un titulaire de 29 ans, ça vaudra minimum 0,40, 0,50, donc vous allez pouvoir peut-être faire 1x3 ou 1x4 sur ce joueur. Mais c'est vraiment un joueur que je conseille plutôt à ceux qui ont déjà des équipes et qui n'en ont pas besoin parce qu'il y a peu de chances qu'il vous apporte à court terme. Prochain joueur vraiment pas cher du tout. Alors lui, quand j'ai vu le prix, j'ai en acheté un. Il a des gros DNP, mais il vient d'une longue blessure. Il est revenu il n'y a pas longtemps, il a été titulaire contre le premier du championnat. Et entre les deux DNP là, il a joué le match de Coupe de Bruges, en tant que titulaire également. Alors c'est simple, cette carte là c'est un bénéfice assuré. Déjà il a encore que 28 ans, il peut revenir titulaire dans un club du top. C'est pas fait, la défense centrale de Bruges se cherche un peu pour l'instant. Mais même s'il ne revient pas titulaire permanent, il suffit qu'il soit titulaire une fois dans un club comme Bruges pour que son prix refasse un petit x3 facilement, vous le voyez. À la moindre titularisation, son prix explose. Donc vous le prenez à ce prix là, vous le placez en vente avant les matchs de Bruges pour un prix entre 0,30 et 0,40. À ce prix-là, un titulaire, ça va partir dans tous les sens au moment de l'annonce de la compo et vous ferez votre petit x3, x4 tranquillement. C'est vraiment avec ce type de joueurs que j'ai commencé, des joueurs vraiment pas chers, mais un peu oubliés qui vont revenir faire des grosses plus-values. Ensuite, on va passer à un joueur, donc là c'est vraiment, il faut vraiment pas en avoir besoin du tout. Vous le voyez, niveau carte, il est disponible qu'en bleu et en rouge, il n'est pas disponible en carte jaune parce que c'est une ancienne version. Le scoring que vous voyez là, c'est quand il jouait en Belgique, mais depuis qu'il est en France, il ne joue plus du tout. Il est à Brest, mais il est même pas sur le banc, je suis même pas sûr de pouvoir dire qu'il est en tribune. Ce joueur ne joue plus du tout. Il a un contrat long à Brest, mais je pense pas qu'il y a une chance qu'il reste à Brest dans ces conditions. Parce qu'encore une fois, on peut le voir, joue titulaire avec la Finlande, vous le voyez, ici encore titulaire, ici encore titulaire, titulaire, titulaire. Il est vraiment de tous les matchs de la Finlande, donc un mec titulaire en équipe nationale, non seulement sa carte peut être intéressante périodiquement s'il y a des matchs de son équipe nationale repris sur Sorare, mais en plus, c'est souvent des mecs qui ne veulent pas rester sur le banc. C'est pour ça que j'ai choisi cette carte. Elle a l'air de rien, vous dit qu'elle ne vaut rien. Si vous arrivez à la choper en carte rouge à 0,20 comme son prix conseillé, je pense que ça peut se tenter. S'il trouve un bon club en septembre, ça vous fera une carte qui peut redevenir titulaire et avoir du temps de jeu, même si c'est un défenseur latéral, c'est pas le top. Quoi qu'il arrive, je pense que son prix ne peut pas vraiment descendre en dessous des 0,020. Je le vois mal retourner en Finlande ou dans un championnat non repris par Sorare. Je vois bien un petit retour en Belgique. Par exemple du côté de Charleroi qui aime bien repêcher les joueurs de Ligue 1 française. Donc je pense vraiment que c'est une carte
intéressante si vous avez des fonds de côté inutilisés, parce que sinon, utilisez vos 0,20 pour des cartes qui vont vous apporter des récompenses pour l'instant. Si vous avez envie de stocker ou de tenter des paris pour l'année prochaine, ça peut là devenir intéressant. Alors, avant-dernière, on rajeunit encore un petit peu, 26 ans. Alors, c'est Derek Lucassen. Les deux derniers joueurs que je vais présenter ont la particularité d'avoir joué à Anderlecht. Alors, lui, niveau scoring, c'est assez irrégulier. Cette saison, il a du mal à s'imposer en tant que titulaire. C'est un joueur qui appartient au PSV, donc la période PSV, ça a mis beaucoup de DNP parce qu'il attendait un nouveau prêt. Il a du mal cette année en Turquie, pourtant l'année d'avant ça s'était super bien passé en Turquie. On peut voir que quand il trouve un club où ça va, il performe et il cartonne. Malheureusement, c'est vraiment par période, une fois qu'il a la confiance, vous voyez la grosse perf qu'il a ici. Donc il est très solide quand il joue, il a souvent au-dessus des 50, donc c'est un joueur moyen plus. Le vrai problème pour lui, c'est de trouver une place de titulaire. Mais un joueur pareil, quand ça trouve une place de titulaire, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est un joueur qui va sûrement être prêté ailleurs ou vendu, mais il faut vraiment qu'il trouve un club pour s'épanouir. Je pense qu'il a le niveau pour jouer dans pas mal de ligues Sorare, donc ça peut vraiment être une tentative pour l'instant d'essayer de toucher des paliers s'il enchaîne quelques matchs titulaires, ou quoi qu'il arrive, un investissement long terme. Encore une fois, c'est une carte disponible uniquement en rouge, mais c'est une carte vraiment très très intéressante, je pense. Alors le dernier, je l'ai acheté aussi dès que j'ai vu son prix, parce que je le connais bien, il a aussi joué donc à Anderlecht. Je l'ai eu pour 0,030, l'offre a été acceptée immédiatement. Le prix pour l'instant du moins cher est donc plus haut, parce qu'il y en a peut-être moins sur le marché. Mais si vous avez le choper entre 0,27 et 0,32, je pense vraiment que c'est un bon investissement. C'est un joueur correct, même s'il n'a pas eu des grosses perfs sur Sorare. Vous voyez, sa carte n'a jamais valu vraiment grand chose, sauf à une période d'Anderlecht. C'est un joueur qui peut performer également, qui a du physique, qui s'impose, qui met des grosses notes quand il joue. Ici, il joue plus beaucoup, surtout depuis qu'il a sûrement reçu une carte rouge vu la note. Néanmoins, c'est un joueur à gros potentiel qui doit aussi, comme l'autre, s'épanouir dans un club. Pourquoi c'est un joueur qui va bouger? Parce que c'est un joueur prêté par Chelsea, il aura encore un an de contrat. Donc lui aussi, c'est un joueur qui, s'il ne joue pas, il change de club, il aura sa chance ailleurs. Et on peut le voir que même si ici, en Liga, ça ne réussit pas, il était quand même assez régulier et assez bon au niveau de la D1 belge quand il est passé en D1 belge. Il a performé à une époque en Ligue écossaise qui est aussi reprise par Sorare. Il est américain, donc il y a plusieurs portes de sortie. Soit il va soit retourner en D1 belge, soit en D1 néerlandaise, par exemple dans le club satellite de Chelsea, ou même éventuellement retourner à ses premiers amours en MLS pour enfin faire quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, c'est un joueur intéressant qui, quand il donne sa chance, comme ici, même au début de saison, était pas mauvais. Donc il peut en plus retrouver au cours de saison sa place. Pour ce prix-là, ça se tente, surtout un joueur aussi jeune qui est simplement, encore une fois, un joueur gâché par Chelsea. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de trouver des joueurs auxquels tu ne pensais pas, des investissements que tu n'aurais peut-être pas fait. Peut-être donner des idées pour ceux qui veulent commencer avec un plus petit budget et tenter de l'achat-revente, de comprendre un peu quelles cartes peuvent gagner en valeur. Pour ceux qui sont intéressés, dans la description, vous aurez mon chat Discord si vous avez des questions. Et vous recevrez donc 2 récompenses à l'achat de 5 cartes achetées, vous en aurez 7. Ça vous permettra, si vous faites une équipe, d'avoir déjà un petit banc. En attendant, pour ceux qui arrivent, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Honnêtement, prenez le temps de me poser les questions ou de regarder d'autres vidéos sur Sorare, mais profitez que des gens ont fait le test avant vous pour éviter les erreurs. C'était Lortoon, on se retrouve très vite pour une vidéo sur les 10 milieux de terrain intéressants à relancer pour faire de la plus-value. Ciao les gars!